Amen? Amen. We are blessed. Don't tell me you don't want to hear anything anymore. I will have to deliver. But we are all blessed. And we thank God for the ministry of the young people in Mont des Oliviers Seventh-day Adventist Church. That just at the beginning, just follow with us wherever you are. We'll continue to serve you and to make sure that you are blessed by God. We praise God for what He has done, what He will continue to do for us, that a waking up call. No one is better than anyone else. God can use anyone. May the Lord bless you all. And we are here this morning. Nous allons continuer maintenant et faire suite au message du jour également. Nous prenons share time, nous pas plaguer trop tard, ne vous en faites pas. Notre lecture que nous venons de voir, c'est dans Daniel chapitre 3, les versets 25 à 27. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu grand et redoutable, toi seul qui es digne d'être adoré et qui a le pouvoir absolu dans les cieux et sur la terre. En ce jour, nous voici encore pour continuer à t'adorer en esprit et en vérité, de continuer à nous assister par ton Saint-Esprit, de toi-même encore continuer à parler à nos cœurs. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous venons commencer ainsi. Le roi Nebuchadnezzar, verset 1er, fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Ainsi, pour comprendre la statue que Nebuchadnezzar a dressée dans la plaine de Dura, la province de Babylone, dans Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar fait un songe. Il n'y a pas qu'à connaître songe là, les satrapes, les magistrats, les magiciens, les astrologues, ils n'ont pas qu'à avoir l'explication songe là. Et finalement, c'est Daniel qui vient de l'explication songe là. Lorsque Daniel a l'explication songe là, il élevé, l'en rang élevé, Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, dans le chapitre 3, Nebuchadnezzar fait éloge, lui reconnaît c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et après quoi, Nebuchadnezzar, dans la plaine de Dura, lui dressait une statue. Lui dressait une statue, cette fois-ci, tête statue en or. Daniel disait à Nebuchadnezzar, tête en or, c'est vous-même. Mais après vous-même, pral bon l'autre royaume, parce que poitrine dans l'hébreu était en argent, qui pral remplacer Paul. Et après Paul, bon l'autre royaume, vente et jambes des reins, qui pral remplacer le royaume par royaume qui remplace là. Mède et Perse pral remplacer Babylone, et Grèce pral remplacer Mède et Perse. Et so on, Rome pral remplacer Grèce. Nebuchadnezzar dit non. Pas qu'à prendre comme ça. Kounia qui ça le fait? Il dresse son statut tout en or. Puisque tête là en or, il vient pour le passer. Si tout statut là en or, immédiatement Nebuchadnezzar fait comprendre Kounia pas de bronze, pas d'argent, c'est or seulement. Il veut situer royaume parlant comme un royaume éternel. Et ainsi, dans la statue, il dressé, et Kounia, il établit la statue, mais Kounia, qui ça lui fait? Il prend le relais tout le monde pour venir adorer la statue. Et la statue, en un mot, représentait roi Nebuchadnezzar. Si Kounia, tout le monde prend l'adorer la statue, au lieu d'adorer le Dieu de Daniel, Kounia, prend l'adorer Nebuchadnezzar. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, de la même manière que nous sommes venus ici pour adorer l'Éternel, le monde également, son seul bagage qui est intéressant, c'est l'adoration.
Mais je dois vous dire que son seul monde qui dit d'être adoré, c'est celui qui a créé, qui a fait les cieux et la terre. Dans verset 2, il est déclaré, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il reconnaît que bon Dieu Daniel, c'est lui-même qui était vrai Dieu. Et Kounyan le reconnaît, Kounyan lui doit son statut tout en or, Kounyan pour le surpasser du Dieu de Daniel. Mais voyez combien important pour lui, il relève tous les principaux de son royaume pour être capable de venir à la dédicace de la statue. Et en même temps, il prend passer l'ordre, il a placé un héros qui prend parler, et à chaque fois il parlait, pour tout le monde mettre à genoux devant la statue pour adorer la statue. Parce que c'est une question d'adoration. Nous sommes venus dans ce sabbat pour adorer l'Éternel, celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau, alors que Nebuchadnezzar institué une statue tout en or et demandé l'adoration de ce statut qui symbole Nebuchadnezzar. Et verset 3 dit, alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar placé devant la statue, et alors il pral demander, sitôt que il entend des trompettes sonner pour adorer la statue. Et cette adoration, chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 1er, verset 21 à 23, il dit, parce que Nebuchadnezzar connaît, c'est l'Éternel seul qui est Dieu, qui méritait pour être capable de glorifier lui, et maintenant, il voulait prendre la place de Dieu, et qu'on y a son statut, et qu'on y a demandé tout le monde, c'est lui-même pour adorer. Alors que nous comprenons bien que l'Éternel seul, c'est lui-même qui dit pour adorer. Verset 4 dit, il y a un héros qui criait à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Depuis, de toute langue, au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Ici, nous voulons vous dire, même pour le roi Nebuchadnezzar, la musique est importante, mais il utilisait toutes sortes d'instruments pour faire adorer statue. Dans le même que dans l'adoration, dans Manuel d'Église chapitre 10, il fait comprendre que dans notre adoration, la musique est très importante. Mais pour chanter dans l'adoration, il y a 3 éléments où l'adoration n'a pas manquer. Ou venir pour bailler bon Dieu louange, pour bailler gloire, et ou venir pour prier et pour tendre la parole de Dieu. Et la parole qu'on a besoin d'entendre qui conduit à l'adoration, ce n'est pas en question de doctrine, discussion, mais ou venir pour reconnaître la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu en tant que créateur et sacrifice lui fait pour salut. Moi-même avec, lorsque nous sommes venus pour l'adorer. Et Nebuchadnezzar, il était venu remplacer l'adoration du vrai Dieu par l'adoration de la statue tout en or qui représente en particulier Nebuchadnezzar. Si la tête était en or, représentait le royaume de Babylone et Nebuchadnezzar, quand il dit ces statues en or seulement, ça veut dire que c'est lui-même seul qui existait, pas bien l'autre royaume qui a remplacé. Mais nous savons que, chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, c'est bon Dieu seul qui est dit d'être adoré. Si Nebuchadnezzar a utilisé les instruments de toutes sortes pour capable de conduire à l'adoration, nous voulons dire que la musique est importante dans l'adoration pour louer le nom de l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui seul qui est digne de louange et de magnificence. Et dans la musique également, il est demandé
lorsque nous chantons à l'Éternel, nous devons chanter avec cœur nous et avec intelligence nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Chanter avec cœur, avec intelligence. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout cœur doit à l'Éternel et à l'Éternel seul. Pendant que tout cœur à l'Éternel, intelligence, ou pas chanter machinalement sans pas comprendre ce qu'on dit. Parce que ça va prendre gloire à l'Éternel, ou à exprimer self à l'Éternel, sentiment à l'Éternel, ou supposer chanter avec cœur, mais on doit comprendre également ce qu'on va chanter. Ou pas chanter, on chante jazz pour chanter, ou pas faire praise, jazz pour faire praise, mais on connaît, ou pas adresser directement à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'importance de la musique. Et il dit que au moment où, dans verset 5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et toutes sortes d'instruments, and so on, nous allons prosterner nous pour nous adorer statue que moi, Nebuchadnezzar, que j'ai créé. L'adoration ici, dans Apocalypse, Revelation chapter 13, verse 15, Apocalypse 13, verset 15, il est dit ici, et and the power to give life unto image, c'est l'adoration de la bête et son image, alors que nous comprenons bien, bientôt on établira un jour d'adoration le dimanche à la plage du Saint-Sabbat de l'Éternel, et nous pourrons joindre que les États-Unis et le protestantisme apostat pourront unir pour pousser tout le monde à adorer la bête et son image. Et la bête qui représente la papauté, nous ne parlons pas d'un pape, nous parlons du système de la papauté, et également, image le protestantisme apostat, comme les États-Unis sont pays protestants, nous voyons ici, chers frères et sœurs, l'enjeu, c'est l'adoration. Ça veut dire que si n'a pas adoré l'Éternel, qui a le pouvoir absolu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité, et que nous louons tout entier à l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi au moment que nous tendons tout instrument, et pour nous mettre nous à genoux, pour nous adorer l'Éternel, nous voulons accuser. Et maintenant, le mine d'adoration de Nebuchadnezzar, il y a un bagage qui prend le passé. Toujours, pour le peuple de Dieu, il y a toujours des accusateurs contre le peuple de Dieu qui empêchait l'avancée. Et dans verset 8, là, il y a un bon accusateur qui prend contre le peuple de Dieu qui a avancé, qui dit ceci. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens rapportés à Nebuchadnezzar s'approchaient et accusèrent les Juifs, alors que Shadrach, Meshach et Abednego, mais cela dit les Juifs. Tout comme pour nous les Adventistes, quand yon moun fait un bagage qui mal, on dit les Adventistes. Et les trois amis de Daniel, ils disent que, il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or que tu as élevée. Ils ne paraissent pas avoir pour flatter, pour montrer c'est en faveur de seulement pour apporter accusation à Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit d'après lequel quiconque ne prosternera pas et adorerait la statue que tu as élevée serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ainsi, c'était l'ordre du roi. Verset 12 dit, il dit que maintenant, nous voulons dire que les Juifs, les captifs de Babylone, qui rentraient dans le pays, ils n'ont pas fait cas de ça ou dit, ils ont même seulement, ils n'ont pas adoré le vrai Dieu. Ils ont tourné vers Jérusalem. Et mes Juifs, ça, ils ont désobéi à parole. Et pour faire cela, ils ont dit non seulement, ils n'ont pas obéi à eux-mêmes, ils n'ont pas obéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas qu'on adore, il faut Dieu, mais ils n'ont pas obéi pour adorer la statue d'or que tu as élevée.
Vous connaissez l'homme remet orgueil, puisque c'est moins qu'elle veut, ils n'ont pas adoré, c'est une offense à moi-même. Automatiquement, Nebuchadnezzar enflé, et maintenant, qui ça Nebuchadnezzar faire? Lorsqu'elle mettait en colère, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. L'âme voulait tirer attention, Nebuchadnezzar était un homme honnête, c'est pas vrai? Des fois, les accusateurs qui portent un message contre le monde, nous ne pouvons pas nous lapider. Mais Nebuchadnezzar n'a pas fait cela. Nebuchadnezzar voyait les Shadrach, Meshach et Abednego, lui voulait la certitude de l'accusation que vous portez bali. Il voyait les Shadrach, Meshach et Abednego, et il dit, et ces hommes furent amenés devant le roi. Et le roi Nebuchadnezzar a adressé à Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, mais Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Alors que roi mauvais, il parlait à messieurs et il pral bailler l'ordre. Il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, et so on, pour nous baisser à genoux, pour nous adorer statue que moi-même, roi Nebuchadnezzar, moi élevé. Et maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego répondent. Et Shadrach, Meshach et Abednego, il dit, mettez-nous prêts et pour nous adorer statue. Et ainsi, et Shadrach, Meshach et Abednego pour répondre au roi Nebuchadnezzar. Dans verset 16, il dit que Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit, en rectifier, il dit que nous allons jeter nous la fournaise, nous allons voir qui Dieu qui va délivrer nous de la fournaise et de ma main. Shadrach, Meshach dit, nous pas besoin de répondre nous là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et de ta main, ô roi Nebuchadnezzar. Sinon, sache que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, chers amis, la grande question de ce monde nous voyons actuellement, de tout ça nous avons fait, il n'y a pas autre chose qu'une une question d'adoration. Adorer le vrai Dieu. Et la persécution de ceux qui gardent le commandement de Dieu parlait une question d'adoration. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas adoré mon Dieu, nous devons adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Et que mon Dieu doit gagner la direction que nous tout entier. Parce que c'est sérieux. Et Shadrach, Meshach et Abednego dit, eh bien, nous voulons faire comprendre au roi Nebuchadnezzar, nous ne pouvons pas adorer non seulement Dieu, nous ne pouvons pas adorer statue que ou même ou élevé en tout. On nous dit que le roi Nebuchadnezzar irrité, lui demandait chauffer fournaise 7 fois plus. Pour le make sure, pour laguer Shadrach, Meshach et Abednego, la fournaise là, pour le make sure, ils n'ont pas échappé, ils n'ont pas sauvé. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements et les jeter au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée,
La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pour voir, chers frères et sœurs, lorsqu'on a servi bon Dieu, n'a pas adoré avec fidélité, il y a une chose nous devons connaître. Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas devant fournaise là. Ils apprennent à adorer l'Éternel. C'est parce que tout simplement, ils étaient toujours fidèles à l'Éternel. Depuis à Jérusalem, transportés dans l'esclavage à Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas des gens circonstanciels. Ça veut dire que qui a adoré bon Dieu, laisse ça bon. Laisse ça pas bon, yo dit bon Dieu qu'on est. Ça veut dire que si n'a pas adoré bon Dieu, nous voulons pour bon Dieu délivrer, nous faut nous fidèles à l'Éternel dans toutes circonstances. La vie ou la mort, faut nous fidèles à l'Éternel. Et Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des hommes fidèles qui adoraient le vrai Dieu et qui pas adorer faux Dieu et qui pas adorer statue et qui pas adorer les hommes à la place de leur Dieu. Et si, chers frères et sœurs, à cause de leur fidélité, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Après avoir jeté Shadrach, Meshach et Abednego, il était irrité d'abord, et bien maintenant, il est effrayé. Et on nous dit, et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Ils répondent oui. Il reprit, il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lier et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemblait à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Serviteurs du Dieu vivant. Il reconnaît maintenant que tout statut qui est en Babylone, il n'est pas vivant. Mais il dit serviteurs du Dieu vivant, du Dieu suprême. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, maintenant les témoins, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que les caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Lorsque vous observez mon Dieu fidèlement, ennemis qui campaient pour triompher de vous, ils prennent le témoin de la délivrance que l'Éternel a opérée. Alors que tous satrapes, les grands de son royaume, qui étaient présents au son de la trompette pour jeter à genoux devant la statue pour adorer la statue d'or que Nebuchadnezzar avait élevée. Maintenant, il y a des témoins du pouvoir absolu de Dieu qui dominait dans les cieux et sur la terre pour Shadrach, Meshach et Abednego qui ont sorti la mi-temps fournaise. À mon des oliviers, message ça qui s'algue pour moi-même avec vous. C'est pour nous prendre une ferme détermination, pour nous servir bon Dieu avec fidélité. Pour nous pas des chrétiens circonstanciels. Ça veut dire que ces chrétiens circonstanciels-là, m'aller avec clopi-clopan, si ça bon m'avel, s'il pas bon me changer. Mais pour nous des chrétiens authentiques, qui servent bon Dieu avec fidélité. Et c'est ainsi que nous sommes capables de faire éclater le nom de Dieu. Et lorsque les ennemis se sont soulevés contre nous, nous pas gagné pour nous craindre. Et même scène qui était passée pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ça qui est préparé pour nous actuellement. C'est plan ça qui a fait pour nous lorsque la loi du dimanche sera proclamée. Nous pral dire si nous pas adorer bête et image li, nous pas ni acheter ni vendre. Est-ce que m'pral dit oh m'grand goût mon Dieu qu'on est faut manger et qu'on y m'pral prosterner devant un homme, devant bête et image li pour adorer à la place de Dieu. Est-ce que longtemps qu'on a vivre là à travers le monde, bon Dieu a gagné des hommes et des femmes comme Shadrach, Meshach et Abednego
qui prend le camper pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments pour dire que nous devons adorer les créateurs, non pas une créature. Le vrai Dieu, non pas des faux dieux. Shadrach, Meshach et Abednego, non seulement ils ne sont pas habitués à adorer faux dieux, mais depuis qu'ils adressent son statut tout en or, pour montrer que ce royaume parlant, pas rien encore qu'à fait, eh bien, ils restent fidèles à l'Éternel. À cause de leur fidélité, l'Éternel les a délivrés. Si moi-même avons nous fidèles maintenant, nous n'avons rien à craindre quand le moment de la persécution arrivera. Quand la loi du dimanche sera prononcée et la sentence de mort sera prononcée pour dire si nous pas adorés, ils vont le tuer nous. Que les hommes prennent décision pour tuer nous, rester fidèles à l'Éternel. S'il veut délivrer nous, il a le pouvoir de nous délivrer de la main des hommes. S'il ne veut pas délivrer nous, mais nous sommes capables de vivre avec elle pour le temps et pour l'éternité. Pas laisser nous ébranler devant les difficultés. Et maintenant, le grand message universel va être prêché à cause de la fidélité des enfants de Dieu. On dit maintenant, verset 28 dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Quelle grande et forte déclaration, chers frères et sœurs. Pour un païen, peut-être il prêche son message dans toute lifetime, même pas jamais prêcher. Parce qu'il prêchait le monde entier, parce que c'est un royaume universel. Un royaume universel prêché dans le monde entier. Et maintenant, si un païen a fait une telle déclaration, et moi-même avant, c'est ce Dieu-là qui n'a pas servi et nous ne va comprendre. Ça le fait hier, on l'a fait aujourd'hui. Seul ça ou même pour faire, c'est obéir pour fidèle. Pas peur les circonstances qui ont frappé. Pas peur les circonstances qui ont avancé. Shadrach, Meshach et Abednego te répondent. Nous connaissons, bon Dieu nous en cas de délivrer nous, mais même s'il pas voulu délivrer nous, mon seul bagage, nous pas adorer faux Dieu, nous pas adorer statut, nous rester fidèles jusqu'au bout. La grande persécution va arriver sur nous. C'est un chapitre pour nous méditer sur lui, pour nous prendre exemple sur lui, pour nous prendre une détermination, pour nous dire la vie ou la mort. Nous restons fidèles à l'Éternel parce que c'est lui-même seul qui dit d'être adoré. C'est lui qui est créateur, c'est lui qui a fait les cieux, la terre, la mer, le sous d'eau. Et le Saint Sabbat de l'Éternel, c'est une mémoration de Dieu créateur, son mémorial lié de la création. C'est pour ça que nous adorons Dieu, parce qu'il a demandé, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, si l'Éternel est mon Dieu, si l'Éternel est notre Dieu, c'est lui seul que nous devons adorer en esprit et en vérité. Et c'est maintenant que nous devons marcher avec lui dans la fidélité et dans la sincérité. Lorsque un moment difficile là, va arriver sur nous, si nous ne sommes pas fidèles, pas de moyen encore pour nous fidèles. Laissez nous prendre le balloter. Et maintenant, chers frères et sœurs, à travers Shadrach, Meshach et Abednego, le nom de l'Éternel a été exalté, le nom de l'Éternel a été glorifié. Est-ce que dans ma vie et dans votre vie, nous sommes prêts pour faire glorifier le nom de l'Éternel? Est-ce que nous sommes prêts? C'est pour réfléchir sur nous-mêmes, pour nous capables de prendre une ferme résolution, pour nous dire que notre Dieu, son pouvoir est illimité dans le ciel et sur la terre. Bon Dieu fait salver, l'élever, à mon niveau, côté lever, et personne n'a qu'à opposer à lui-même. Seul ça pour nous faire, c'est pour nous fidèles à l'Éternel, pour nous marcher selon ses principes et ses commandements, et nous allons voir la délivrance que l'Éternel a apportée dans nos vies, et la délivrance finale, lorsque la grande persécution va couvrir la terre. Nous ne pouvons pas gagner pour nous peur, parce que bon Dieu est capable de prendre soin de nous. Et Nebuchadnezzar dit, voici maintenant,
l'ordre que j'ai donné, le même personne qui te baille l'ordre pour sonner trompette là, pour n'y aller pas l'ordre. Voici maintenant l'ordre que j'ai donné. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, parce que c'est un pouvoir universel, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Est-ce que nous comprenons le Dieu qui n'a pas vivre, chers frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons? Pas de personne, l'autre Dieu qui a délivré comme lui. Les en difficulté, je n'ai pas besoin de courir retourner en Haïti parce que bon Dieu n'est pas en Haïti lié, il est avec. Les en difficulté, je n'ai pas besoin de plier devant le monde pour qu'on a fait ma prière l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle circonstance où il est. Je ne sais pas qui maladie qui a tout pisé. Et puis les hommes ont mis des doutes, même j'ai fait pour Job, qui a dit c'est péché, c'est 10, c'est date, qui a troublé l'esprit, ou a réfléchi qui ça pour faire. Ou pas rien l'autre pour faire que livrer au corps, âme et esprit à l'Éternel qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le roi Nebuchadnezzar a fait cette déclaration. Nous devons comprendre, si un roi païen a fait cette déclaration, c'est devant des épreuves et des vérités liées. Il dit que n'importe qui qui parle mal de Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et bien, les gens prennent en pièces, n'a détruit parce que pas de personne l'autre Dieu qui a délivré que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que je suis capable de dire, même Jean avec Shadrach, Meshach et Abednego, mon Dieu peut me délivrer. Mais s'il a décidé de ne pas me délivrer, de toute manière, je resterai fidèle à l'Éternel. Nous ne pouvons pas être des chrétiens circonstanciels. Nous réfléchissons suivant ces circonstances-là, c'est comme ça nous agissons. Un chrétien, c'est un chrétien authentique lié. Un chrétien, pas qu'à un agrément. J'ai entendu parler, je ne vois pas encore. Il dit agrément, il y a un rad vert ça sous, il paraît vert tout. Il y a un rad blanc ça sous, ou paraît ou elle blanc. Mais sous chrétien, vous faites pour une seule couleur. L'amour de Jésus dans le cœur, ou adorer bon Dieu et bon Dieu seul, et dans toute la fidélité, chers frères et sœurs. Si le roi a fait cette déclaration, et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans les provinces de Babylone. Alors que les accusateurs, ils ont fait comprendre que si messieurs ça, esclaves ça, qui sont en Jérusalem, qu'on y a qui occupent toute position sous tête nous, qu'on y a fait plan pour détruire messieurs. Pendant qu'il a fait plan pour détruire, c'est le nom de Dieu qui prend l'exalter, que tout le monde prend connaître l'Éternel qui est Dieu. Et pendant qu'il a fait plan pour détruire, plan qu'il fait pour détruire, c'est plan pour élever, parce qu'il vient prouver devant le monde que c'était des vrais serviteurs de Dieu vivant. Ils ont prouvé, Jean te dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer et l'Éternel les a délivrés. Si nous sommes fidèles à l'Éternel, peu importe les circonstances que nous nous retrouvons, l'Éternel est capable de nous délivrer. Il peut nous délivrer. Il veut nous délivrer. Mais nous devons rester fidèles, obéissants à la voix de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, bientôt, très bientôt, la terre pourra connaître même circonstance de Nebuchadnezzar. Lorsque vous approchez, vous dites, bon, si vous ne pouvez pas dimanche, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas faire rien. Même si vous avez d'où l'argent, la banque, vous pouvez confisquer, restez fidèle à l'Éternel. L'Éternel banque, il a contrôle. S'il veut ouvrir la poubelle, s'il veut fermer la fermer. Autorité qui passe loi, s'il veut élever, la élever. S'il veut baisser, la baisser. C'est le Dieu vivant qui nous a servi. Nous pas qu'à chrétiens circonstanciels, c'est pour nous fidèles à l'Éternel dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous fait exalter le nom de l'Éternel au milieu des païens. Le nom de l'Éternel a élevé.
et des âmes à reconnaître, c'est l'Éternel. Le roi Nebuchadnezzar lui fait rentrer tous les grands de son royaume. Qui est-ce qu'on connecté faire ça? Bon Dieu qui te le fait. C'est pour assembler eux-mêmes, pour venir témoigner de la grandeur de Dieu. C'est pour ennemis comploter contre vous-même. Lorsque vous finissez comploter contre vous, c'est eux qui prennent témoigner que le Dieu Holden a servi, c'est lui-même seul qui est vrai Dieu. C'est lui seul qui a délivré. Est-ce qu'il a campé pour l'éternel? Peu importe quand on y est, ou attendez-nous dans le moment ça, c'est une question d'adoration. Le Dieu absolu qui n'a pas gagné opposition, c'est lui seul pour nous adorer en esprit, en vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Et l'Éternel que nous adorons, c'est le Dieu vivant qui est capable de vous délivrer, qui est capable de vous sauver, qui est capable de vous guérir, qui est capable de tout faire. Si le roi Nebuchadnezzar a témoigné, il n'y a pas d'autre Dieu comme le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Est-ce que je dis, le monde qui a proclamé, il n'y a pas d'autre Dieu comme le Dieu de Pasteur Mas, comme le Dieu d'Ancien Olnik, comme le Dieu de Sir Hutchinson, le Dieu de Ancien Salnab, le Dieu de Sir Floros, et so on. Est-ce qu'il a campé pour l'Éternel, pour que le nom de l'Éternel soit témoigné, le monde capable de reconnaître le Dieu qui n'a pas adoré, c'est un Dieu vivant. Le Dieu qui est capable de nous sauver, de nous délivrer, et pour rentrer au bécail. Et le nom bientôt sera complet. Jésus revient très bientôt. Et moi-même avant, nous serons délivrés pour le temps et pour l'éternité. Chers frères et sœurs, si vous oubliez toute bagaille, peu importe les circonstances, restez fidèles à l'Éternel. Et dans la fidélité, nous trouvons la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse.